Bonjour à mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars. Et en fait, il y a vraiment une forme de cohérence dans ce tirage. Comme vous le savez peut-être ou pas, je vais me tourner sur l'aspect général, sentimental ou relationnel et projet ou professionnel ou le côté au niveau du métier. Et enfin, on termine avec un conseil de vos guides pour que ce soit le plus complet possible. N'oubliez pas de voir votre signe solaire, l'ascendant et le côté lunaire pour avoir une vision d'ensemble si vous le souhaitez pour ce mois de mars. Et puis si vous me rejoignez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site puisque il y a des promotions en cours. Et puis sinon, je fais également des retraites. Donc si cela vous intéresse, regardez le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Je vous retrouve à tout de suite. Voir pour le mois de mars, d'abord au niveau personnel et plutôt général. Alors, vous avez la carte de l'initiation. Il y a comme un début pour vous qui s'annonce au mois de mars. Ça peut être à tous les niveaux ou dans un domaine en particulier pour vous. Une idée qui émerge, c'est un peu comme la graine. Donc ça peut être une idée qui émerge, ça peut être également initier le mouvement pour quelque chose, ça peut être aussi s'inscrire à quelque chose, d'accord? Donc il y a une forme d'initiation. Mais ça peut être également une situation qui va émerger et qui va vous initier à quelque chose, qui va peut-être vous apprendre quelque chose. Pour certaines personnes, certains Capricornes, cela pourrait être en lien avec deux énergies au niveau des chakras que sont, en fait il y en a trois. Il y en a trois qui se combinent. C'est l'expression de soi, c'est en lien avec le cœur, donc il y a quelque chose qui vibre haut par rapport à ce que vous allez initier ou la chose qui va vous initier. Et ça peut être aussi en lien avec quelque chose de plus élevé et de plus mystique, d'accord, pour certaines personnes. Et en fait, cet état que vous aurez au mois de mars, cet état d'esprit que vous aurez au mois de mars, va vous permettre de voir la situation, une situation de manière plus détachée, ou de prendre de la distance. Et vous êtes quelqu'un de doué pour ça, hein, d'avoir la distance, d'avoir une forme de maturité, d'avoir du recul par rapport aux choses. Et c'est pour cela que vous avez erreur à l'envers, parce que vous allez vous rendre compte ce mois-ci que quelque chose qui vous aurait apparu jusqu'à présent comme étant une erreur de votre part, eh bien vous allez voir l'autre moitié de la pomme, et pas simplement juste une demi-vérité. Vous allez voir en fait les deux côtés, vous allez voir le miroir. Admettons, je vous donne un exemple, vous vous êtes confronté à quelqu'un, vous avez dit votre vérité, mais cela a blessé la personne et donc vous avez peut-être l'impression d'avoir commis une erreur ou de pas avoir, respecté le rythme de chacun dans cette situation, mais vous vous rendez compte au final que en faisant cela, vous vous êtes respecté et que c'est important pour l'autre personne de connaître la vérité sur votre situation ou de reconnaître où vous en êtes dans la situation et que c'est tout aussi important. Et donc, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'était pas une erreur, mais que parfois, la vérité a besoin d'être dite, même si cela ne fait pas plaisir, et que c'est à l'autre personne d'attraper le mouvement et de prendre conscience de cela. Et si la personne rejette, si la personne est trop dans son ego, eh bien, ça devient sa problématique. Mais vous, au moins, vous vous êtes respecté. Donc, je vous donne un petit peu un exemple de ce que cela pourrait être cette situation générale. D'accord ? On va passer au niveau relationnel ou amoureux, d'accord ?
Donc ce mois-ci pour vous, le mois de mars, avec, je vois en fait plus de soleil, je vois plus de lumière, euh, peut-être plus aussi de prise de conscience. Pourquoi? Parce que vous allez être plus ancré ce mois-ci, au mois de mars. Vous allez avoir plus de présence, plus de charisme. Et c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure cet exemple de situation par rapport à une personne que vous auriez pu éventuellement blesser, admettons. Eh bien, vous aurez la force de reprendre votre pouvoir personnel. Si on reprend par exemple ces exemples que je vous ai donnés, par rapport au fait que vous vous êtes respecté, eh bien, cela vous fera moins mal de couper les ponts ou de vous détacher de la situation ou de concevoir que cette personne peut-être ne mérite pas votre amitié, votre soutien, parce que cette personne n'est pas prête à recevoir. Et donc, à ce moment-là, comme vous aurez pris conscience de la situation et que vous n'allez plus voir les choses de la même manière, parce que vous aurez une vision plus large de l'ensemble, eh bien, vous allez admettre que ce mois-ci, eh bien, ça va être de plus en plus important pour vous et de plus en plus nécessaire pour vous, pour votre propre évolution, pour votre propre bien-être, pour votre propre santé mentale, que parfois il est nécessaire de laisser partir la personne ou carrément de couper les liens toxiques avec la personne en partant. Et c'est quelque chose au niveau relationnel ou même au niveau amoureux qui va en fait vous donner de la force. Et moi, pour vous, mes chers Capricornes, je vois vraiment une force pour se respecter, s'aimer, grandir, évoluer. Ça veut dire aussi devenir de plus en plus responsable de soi. Et vous allez grandir en fait ce mois-ci. Et vous serez aidé de la flamme violette qui est en lien avec l'énergie de Saint-Germain. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait de grandir, de s'élever au mois de mars. Donc c'est un mois qui est quand même important pour vous et qui vous donne beaucoup en fait. Et ce mois-ci, en fait, vous allez changer de perspective. C'est vraiment ce que je vois. Que ce soit dans votre manière de réagir et de comprendre les choses, comprendre la situation, mais aussi de vous mettre également à la place de l'autre et voir où en est la personne. Et du coup, vous pouvez choisir finalement qu'est-ce qui est juste pour vous. Vous n'allez plus vous oublier sous prétexte que vous avez peut-être plus de recul que les autres. Et c'est souvent en fait ce truc au fil du rasoir, c'est qu'est-ce que je fais comme j'ai plus de recul que l'autre ne voit pas en fait la situation globale, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe outre parce que j'ai une vision plus grande des choses ou je mets des limites et je me respecte et je m'honore et ainsi je suis dans un plus grand amour avec moi-même. Donc ça peut être aussi, si c'est au niveau amoureux, vous allez plus vous respecter dans la relation, vous allez vous donner la place et l'existence par rapport à votre présence, à ce qui compte pour vous, et sous prétexte d'être responsable ou d'avoir un sens des responsabilités face à la situation, eh bien, vous n'allez plus prendre toute cette charge mentale que pour vous. Ça me rappelle un petit peu cette situation où très souvent dans la relation, les femmes quand même ont tendance à avoir une charge mentale plus élevée que les hommes. Eh ben, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Ok? Donc, il est là le changement pour vous au niveau relationnel. Donc, peut-être que vous aurez des situations où vous allez devoir prendre position et assumer pour vous respecter et continuer à vous aimer, mes chères belles âmes. Ok.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez du coup vous materner et vous n'allez plus materner les autres. Pour rééquilibrer le sens des responsabilités de chacun. Donc, vous allez vous prendre en compte. Et c'est pour ça que vous avez la carte de maternez-vous ce mois-ci. C'est comme cela que vous allez grandir, évoluer dans la relation avec vous-même et avec l'autre. Et ainsi, ça va rétablir la loi de l'attraction. Et vous allez, en ayant la force, soit de couper les liens toxiques, soit de laisser partir les personnes qui ne sont plus dans la même vibration que vous, d'attirer à vous les bonnes personnes qui vous méritent, qui ont la même énergie que vous et qui évoluent de la même manière que vous. Parce que la vie, c'est ça. Au niveau des projets ou au niveau professionnel, il va y avoir un équilibrage avec le jugement par rapport, peut-être par rapport au mois dernier, où il y a eu peut-être des conflits ou des choses qui ont nécessité du changement, un chamboulement, quelque chose d'impromptu qui arrive. Et donc, il va y avoir un rééquilibrage au mois de mars par rapport à vos projets. Imaginons que vous ayez eu, par exemple, le projet de donner naissance à, par exemple, je sais pas moi, une boîte, d'accord? Et imaginons que le mois dernier, vous ayez eu pas mal de bâtons dans les roues au niveau administratif, ou parce que vous ne connaissiez pas les tenants et les aboutissants de ce nouveau domaine, et du coup ça vous avait un peu bloqué. Et ben là, en fait, c'est comme si vous alliez retomber sur vos pattes et trouver des solutions pour continuer justement à faire grandir ou à donner naissance à votre projet, à votre boîte. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu cette vision personnelle au niveau du tirage personnel et général que nous avons vu. Vous allez en fait initier le mouvement, mais de façon plus concrète, plus terre à terre dans vos projets ou au niveau professionnel. Et en fait, ce mois-ci, vous allez d'autant plus prendre du recul avec isolement parce que vous avez besoin en fait vous avez besoin pour décider et trancher, vous avez besoin de voir le pour et le contre, voir les avantages et les inconvénients de chaque chose avant de trancher. Et donc pour cela, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin au niveau professionnel de vous retirer de la situation. Admettons, vous avez par exemple une crise à gérer lors d'une réunion. Eh bien, vous allez faire comme le juge. Vous allez taper là avec le marteau, là je sais plus comment on dit, et vous allez dire voilà, pause, temps mort, pour que vous puissiez prendre le recul, parce que vous savez très bien que à chaud, on a tendance à surréagir et qu'il est temps parfois de couper court pour reprendre ses esprits, avoir la tête plus froide et ainsi décider de façon plus tempérée, avec un espace que vous avez besoin. Et c'est pour ça que peut-être que ce mois-ci, vous allez devoir vous isoler un petit peu, d'accord? Mais
c'est pas pour autant que vous allez vous éloigner de tout le monde, puisque il va quand même y avoir, avec le fait, peut-être avec certains collègues ou avec certaines personnes qui sont aussi des amis maintenant pour vous, vous allez peut-être du coup partager des choses, faire des choses conviviales, parce que ça n'empêche pas de continuer à approfondir les relations, à fédérer le groupe si vous êtes un manager. Vous voyez? Mais vous saurez bien trancher avec les décisions à prendre et en même temps créer quand même quelque chose d'harmonieux dans le côté relationnel, donc soit au niveau projet, soit au niveau de l'aspect professionnel. Alors, est-ce que il y a, on va voir, des conseils de vos guides. Pour cela, je vais prendre les artisans de lumière. Quel est le conseil de vos guides par rapport à ce mois-ci, mes chères belles âmes? On va voir cela. Quels sont les conseils de vos guides? Quels sont les conseils de vos guides? En fait, les guides, ils vous disent avec la carte de Mintaka, vous voyez, il y a quelque chose de reposant. Et vous voyez finalement tout l'horizon face à vous. Et c'est immense. Et en fait, vous avez cette capacité de voir les choses d'en haut ou de voir l'horizon. Là où toutes les personnes autour de vous ne voient que les obstacles parce que ils ont comme des œillères, ils sont trop stressés, ils n'arrivent pas à prendre du recul. Et vous, c'est votre force, mes chers Capricornes. Donc sachez que cette guidance, c'est vraiment en lien pour vous avec le signe solaire, lunaire ou l'ascendant, d'accord? Donc pour avoir une vue générale de votre situation, peut-être que ce serait intéressant si vous êtes Capricorne de voir votre ascendant et puis également cet aspect lunaire, d'accord? Donc pour vous, peut-être pour avoir continué à avoir les idées froides et avoir les idées un petit peu carrées dans la tête et pas être confus ou être pris dans le marasme émotionnel de certaines personnes, ce serait peut-être pas mal avec l'énergie de Mintaka de nager ou par exemple de faire du sauna. En tout cas, quelque chose d'humide. Si c'est pas le sauna, ça peut être, comment on dit, le hammam, par exemple. En tout cas, l'eau pourrait vraiment vous faire du bien pour gagner en fluidité tout le long du mois de mars, mes chères belles âmes. Voilà, écoutez, j'espère que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et puis si vous venez me rejoindre, eh bien, abonnez-vous sur ma chaîne et vous pouvez consulter mon site azukimedium.com si vous le souhaitez, puisque là, il y a des promotions en cours qui pourraient être très intéressantes pour vous. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.